Il y a des endroits qui sont particulièrement criminogènes. Ce que me disent les policiers, c'est que c'est toujours au même endroit que sont commis les attaques. Le carjacking sur l'autoroute A1, les dealers dans certains quartiers. On sait exactement où c'est. Imaginez l'exaspération. L'exaspération, mais quand je dis exaspération, le mot est beaucoup trop faible. La colère, le rejet, l'incompréhension des populations qui, tous les jours, au même endroit, voient les mêmes. Et en fait, c'est assez logique. Les criminels se mettent à un endroit où c'est facile de s'enfuir. Ils se mettent à un endroit où il y a du butin à se faire. Donc la question, c'est à un endroit où il y a le double de la criminalité moyenne nationale. Eh bien, dans cet endroit-là, on met le double de sécurité, c'est-à-dire on met le double de peine. On fait une circonstance aggravante lorsqu'un acte est commis dans un endroit particulièrement criminogène. C'est constitutionnel. Alors on va, oui, vous savez, on avait déjà dit ça à Nicolas Sarkozy pour les peines planchées, on l'avait déjà dit ça aussi pour la rétention de sûreté, pour les criminels particulièrement dangereux. Donc moi, ce que je dis, c'est que vous avez aujourd'hui des circonstances aggravantes si vous frappez quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une circonstance aggravante qui soit adoptée, qui permette au juge de doubler la peine si l'acte est commis dans un quartier ou dans un endroit particulièrement criminogène. Le but, c'est de faire du rétablissement de l'ordre dans des quartiers où l'ordre n'existe plus.